Donc, on va traverser. Le Google Drive, outil de stockage. Vous devez savoir que pour vous jeter sur Internet, qui que vous soyez, vous devez avoir au minimum une adresse Gmail. Donc, c'est l'adresse de Google. Et lorsque vous avez une adresse Gmail, cette adresse vous donne droit par défaut à un espace de stockage gratuit qui est de 15 gigas. Lorsqu'on dit outil de stockage, comprenez que pour un community manager, le transfert et le déplacement des images, des vidéos et autres, lorsque c'est fait par des canaux, notamment WhatsApp, la qualité de l'image est altérée. Donc, pour conserver parfois la qualité de votre image, on va vous suggérer des plateformes comme Telegram, dont on ne va pas parler aujourd'hui. On va vous suggérer éventuellement un outil de stockage comme le Google Drive. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va donc aller regarder le Google Drive. Comme je vous ai dit, il vous suffit, première étape, il vous faut avoir une adresse Gmail. Lorsque vous avez votre adresse Gmail, vous ouvrez un navigateur, n'importe lequel, mais vraiment n'importe lequel. Ça aurait pu être Opera, ça aurait pu être Firefox ou bien Edge. Mais là, on est en train de travailler avec ce navigateur. Ce qu'on va faire, c'est que, comme j'ai dit, tout commence par notre fameuse adresse Gmail. Donc moi, j'ai déjà ma boîte ouverte ici. Je vais donc aller dans cet espace. Dans cet espace, il y a tous les outils que Google propose. Tous les outils, mais vraiment tout. Donc, chaque fois qu'il y a un nouvel outil, il vous Google ADS, Hut, Classroom, Google Classroom pour un espace de formation. Vous pourrez vous-même cliquer. Donc, ce qu'on recherche, nous, ici, c'est le Drive. On va donc cliquer sur cet outil Drive. Il s'ouvre cette interface. Vous voyez que mon Drive est pratiquement plein. On va y supprimer pas mal de choses. On va supprimer plein de choses par après. Donc, vous voyez mon espace de stockage gratuit par défaut ici est déjà pratiquement plein. J'ai 14 Go alors que je n'ai droit qu'à 15 Go. Ça, c'est l'espace gratuit. Ici, il y a acheter du stockage. Ça veut dire qu'au-delà des 15 Go gratuits que vous avez, vous pouvez payer pour avoir beaucoup plus d'espace. Et à ce moment, je pense qu'il vous accordera 100 Go. Je ne vais pas cliquer dessus, vous le ferez en temps opportun pour comprendre davantage. Mais ce que je voulais qu'on sache ici, c'est que on peut créer les dossiers comme c'est le cas ici. Vous voyez, à Oraton en ligne, DSL, formation Mac, formation MD, MD Consulting, mes papiers nouveaux, soutenance. Ça veut dire que vous avez votre client, vous créez un dossier ici, un clic droit dans un espace vide, vous allez cliquer sur Nouveau. Et dans Nouveau, vous allez donner un nom, formation test. On va l'appeler formation test. OK? On dit créer. Vous allez voir le dossier formation test. Le voici finalement, le dossier formation test. Vous le voyez ici. Alors, vous dites à votre client désormais, si vous avez un client dont l'entreprise c'est formation test, vous pourrez créer dans un espace comme celui-ci, formation test, où vous allez désormais stocker les images et les vidéos. Dans formation test, vous allez créer un autre dossier que vous allez appeler vidéo. Vous créez, voilà, vidéo. Et dans cet espace, vous allez créer un autre dossier que vous allez appeler peut-être image ou bien photo, je ne sais pas. OK? Ce qui se passe donc, c'est que vous allez venir au besoin dans image, vous allez charger les images ici si vous en avez. Donc, c'est simplement un clic droit. Ici, on est dans importer un fichier. On clique sur importer un fichier. Il va aller dans notre ordinateur. On va se balader dans l'ordinateur et choisir notre fameux fichier de tout à l'heure qu'on va importer. OK? OK, d'accord. On va importer un fichier, n'importe lequel. Vraiment n'importe lequel. On a mis caramba. On va donc prendre ce fichier. Vous voyez l'importation en train de se faire juste ici à côté. On est à... Regardez ici, là, vous verrez quand je vais enlever ma souris. Voilà, l'importation en train de se faire de ce côté-là. Vous mettez le fichier là-bas, OK? Ça veut dire que votre client, de par sa position, pourra simplement venir télécharger, mais à condition que vous lui donnez l'accès. Dans un autre temps, vous pouvez créer voilà l'image qu'on y a introduite, OK? Voilà l'image. Donc, votre client va simplement venir récupérer au moment venu. Mais ce qui est intéressant, ce n'est pas ça. Ce qui est intéressant, c'est ce qui va se passer maintenant. D'accord? On est dans formation test. Je veux qu'on revienne ici. Parce qu'il faut pouvoir donner accès
à ce dossier formation test à votre client. Est-ce qu'on se comprend? Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un clic droit. On va dire ici « Partager ». Dans « Partager », je vous explique rapidement. Partager, il faudrait donc que vous ayez l'adresse Gmail de votre client. Que vous ayez l'adresse Gmail de votre client que vous allez saisir ici. Et si vous n'avez pas, ce n'est pas grave. Vous pourrez simplement copier ce lien et vous allez envoyer ce lien à votre client par WhatsApp. Mais regardez bien ce qui se passe. Ici, il y a limité et il y a tous les utilisateurs disposant du lien. Qu'est-ce que ça veut dire? Si on prend le lien en mode limité, si je copie ce lien en mode limité et que j'envoie à mon client, chaque fois, du moins quand il va vouloir se connecter pour la première fois, on va m'envoyer un mail dans ma boîte pour me demander de lui donner l'accès. Est-ce que j'autorise qu'il ait réellement accès à ce dossier? Si je veux, ça veut dire que toutes les personnes qui auront ce lien, on va me demander à nouveau si je les autorise à accéder à ce dossier. Si par contre, je ne veux pas qu'on m'embête, j'estime que les personnes à qui je vais donner ce lien, si elles donnent le lien à une autre personne, c'est leur problème et je ne sais pas quoi, j'enlève le mot de limité, je dis simplement tous les utilisateurs. À mot de tous les utilisateurs, j'ai dit donc copier le lien. Le lien a été copié, j'ai dit OK. Quand le lien est copié, je m'en vais chercher mon client peut-être dans son WhatsApp, que voici, et je choisis un client à qui je vais envoyer. Je vais prendre un autre de mes numéros. Non, c'est pas grave, on va envoyer le lien. Vous savez certainement comment on envoie le lien, comment on envoie un message à quelqu'un. Et puis, vous lui envoyez simplement le lien, OK? Et vous lui envoyez le lien. Donc, en réalité, on a vu à comment on utilise Google Drive. Je vous ai montré une seule façon d'obtenir le lien. Vous pouvez obtenir le lien de plusieurs façons. Ce que vous devez savoir, c'est que le lien que vous venez, ce que vous venez de faire ici, ce que vous devez savoir, c'est que dans notre Drive de tout à l'heure, si quand le lien que je lui ai envoyé, c'est le lien à l'accès au dossier formation test. Ça veut dire qu'il a accès à ce dossier et à celui-ci. Mais s'il y a quelqu'un à qui je ne veux donner que l'accès au dossier image, je viens plutôt partager le dossier image. S'il y a une autre personne à qui je ne veux donner que l'accès aux vidéos, je viens partager le dossier vidéo. Et on a vu tout à l'heure qu'on peut, à côté de charger des fichiers, on peut charger des dossiers. Donc, vous donnez simplement ce lien à vos clients. Ils vont accéder à cet espace et eux, ils pourront y mettre des informations. Donc, on a terminé avec notre fameux Google Drive. Maintenant, on parle de Creator Studio